Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo canapé, on va rester sur ce canapé. On va parler un petit peu tous ensemble parce que je voudrais vous parler d'un sujet que j'aime particulièrement et une autre collection que j'ai qui sont liées aux cartes d'ailleurs. Je voudrais vous parler des tapis de jeu. On a fait des tapis de jeu chez moi. Je m'en sers pas encore pour jouer, je m'en sers parce que vous voyez aussi des tapis pour ouvrir les box, les petits paquets, tout ça que je vous montre en vidéo. Donc j'ai un tapis, c'est comme un tapis de jeu, mais je joue pas avec, voilà, tout simplement. Et en fait, voilà, ce qu'on appelle les playmats. Et donc des tapis, j'en ai plusieurs, pour plusieurs collections, plusieurs jeux différents. Et je les collectionne plus ou moins. Ça prend un peu de place, mais je les collectionne plus ou moins. Et donc je voulais faire un petit topo sur ce que j'avais actuellement, et puis en parler un petit peu avec vous, vous dire un petit peu où je peux aussi en trouver éventuellement. Et donc on va faire un petit point là-dessus, donc sur ce canapé, qui est maintenant mon nouveau studio en quelque sorte pour les vidéos. Donc pour commencer, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc vous connaissez les tapis sur lesquels je fais mes vidéos. Le premier tapis que j'ai utilisé, c'est celui-ci, que je ressors ici, que voici. Donc mon premier tapis donc, que j'ai utilisé sur la chaîne, donc c'est un tapis d'une assez grande taille qui permet quand même de faire pas mal de... un plan large pour les vidéos, c'est quand même assez pratique. Et ce tapis, donc je l'ai créé moi-même sur un site qui s'appelle montapisdejeu.com. C'est un site où vous pouvez acheter beaucoup de tapis de jeu, mais alors pas forcément que des jeux de cartes, ça peut être toutes sortes de jeux, en fonction de ce que vous aimez évidemment. C'est pas forcément lié au TCG ou ces jeux-là, il y a plein d'autres choses qui existent pour les tapis de jeu. Et donc sur ce site-là, vous pouvez customiser des tapis. Alors il y a des tapis tout faits, et vous pouvez customiser les tapis. Donc moi j'avais mis mon logo, mon site internet à l'époque, et tout ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai changé un peu l'ADA de Benjito Cards. On n'est plus en Benjito Sports Cards, mais en Benjito Cards tout court. Et donc j'ai changé mon tapis comme ceci, celui que vous connaissez maintenant, donc le tapis que j'utilise pour ouvrir les boîtes, les paquets, etc., ou vous expliquer en tout cas quelques produits. Voilà, et ce tapis-là, du coup, je l'ai créé. Alors ça, c'est une autre façon de créer, c'est pas sur mon tapis de jeu. On le voit d'ailleurs en différence de qualité. Je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais ça joue beaucoup. Alors ça joue sur le prix, ça joue aussi sur la qualité. Voilà, l'épaisseur. Je sais pas si on voit bien en vidéo. J'essaierai de vous faire des photos. L'épaisseur n'a rien à voir. Là, c'est tout fin. Celui-ci, j'ai voulu le tester sur AliExpress. Donc celui-ci vient de Chine. Il a été fait avec une image que j'ai transmise. Mais voilà, il a été fait sur AliExpress. Donc rien à voir. Le prix, rien à voir non plus. Là, on est sur quelque chose autour de 15 € à peu près sur ce tapis-là. Alors que le grand tapis, on était plutôt autour des 50-60 €. Donc vraiment au niveau budget, rien à voir entre les deux. Donc voilà. Et là d'ailleurs j'ai utilisé, donc on reconnaît un peu la DA maintenant de la chaîne, plutôt coloré, et il a été fait grâce à l'IA que j'utilise beaucoup maintenant, ce qui me permet d'ailleurs, si vous allez sur le site benjitocards.fr, ça vous permet de voir un petit peu pas mal d'articles que je crée grâce à l'IA. L'IA m'aide beaucoup là-dessus, me fait gagner beaucoup de temps, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'étais un très grand rédacteur, on va dire, sur le site usfcards.fr, site qui ne tourne plus, parce que c'était un collectif. J'étais tout seul dessus, à y travailler quasiment, surtout à la fin. Et donc tout seul, c'est pas gérable. Donc je faisais beaucoup d'articles sur ce site-là. J'ai arrêté, j'ai recommencé un petit peu sur mon site personnel, donc benjitocards.fr, mais je m'aide de l'IA pour pré-mâcher le boulot en quelque sorte. Il s'occupe des recherches et moi je m'occupe de finaliser les articles. Mais du coup, voilà, ça me permet de vous procurer, de vous fournir surtout un maximum d'informations et d'articles sur le monde des cartes, que ce soit TCG, que ce soit les cartes de sport évidemment, tout l'univers de Benjito, voilà, tout simplement. Et donc pour mon ancienne vie, certains vont certainement reconnaître également le tapis que j'utilisais. Voilà, que voici ce tapis avec le super beau logo qu'on a eu sur usfcards.fr.
Dommage hein, que tout ça soit arrêté. C'est comme ça, c'est la vie, hein, la vie qui change et voilà, les choses évoluent. Et des fois, c'est pas forcément comme on aurait voulu, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est ces tapis-là qu'on a créé à l'époque pour ouvrir en vidéo également. Et aussi également, ces tapis me servaient dans les salons quand j'allais sous l'étiquette USF Cards. Du coup, je mettais mon tapis sur les tables avec différentes choses dessus. Ça permet de faire un peu de publicité. Il y a le gros logo dessus, c'est très joli. Et en plus, c'est quand même très pratique pour ouvrir des boîtes et tout ça, même faire des échanges ou autre. Voilà, dans les salons, c'est quand même très pratique. Au niveau de la collection, donc, ce que je peux vous dire sur ma collection personnelle, c'est que mes préférences sont plutôt tournées vers du Star Wars Lorcana, au niveau des graphiques. Mais après, je suis ouvert à beaucoup de choses. J'en ai vu d'ailleurs pas mal sur ceux qui veulent d'ailleurs des tapis un petit peu originaux. Il y en a pas mal sur tout ce qui est AliExpress ou Temu, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais AliExpress, en tout cas, vous pouvez en trouver pas mal également, avec des designs, pas de copies, hein, avec des designs plutôt originaux qui rappellent certains univers, mais ce ne sont pas des copies. Il y a peut-être des copies, ça je ne sais pas, mais je préfère acheter les originaux là-dessus. Au niveau des tapis que j'ai, qu'est-ce que je pourrais vous montrer là tout de suite? Donc j'ai du Pokémon. J'ai quelques tapis Pokémon, c'était surtout pour mon fils que je les avais achetés. Voilà, mais que je garde dans ma collection, comme celui-ci, qui est plutôt très sympa. Très coloré hein, aussi, l'univers de Pokémon est plutôt très coloré. J'ai également celui-ci, donc c'est des tapis que l'on peut trouver dans des coffrets. Dans des coffrets un peu premium, on va dire. Donc vous allez avoir des cartes promo, des sleeves, il va y avoir un tapis, voilà, des dés un petit peu originaux, des choses comme ça. Et donc, voilà, encore un autre avec Evoli, celui-ci j'aime bien aussi, ce tapis avec Evoli, qui est plutôt sympa également. Voilà. Alors Pokémon, ils font des tapis très très fins, qui rappellent d'ailleurs la qualité AliExpress, hein, pour vous dire. Alors Pokémon, j'aime bien parce que l'univers Pokémon c'est sympa, mais ce ne sont pas mes préférés. Hein. Là on a un beau Dracofeu, dîné je crois d'un coffret premium Dracofeu, que j'ai jamais acheté parce qu'il est hors de prix. Par contre j'avais acheté le coffret avec juste les accessoires à l'intérieur, dont le tapis. Voilà, moi ça fait partie de mes collections. Avoir un scellé à des prix exorbitants, ça m'intéresse pas, c'est uniquement pour les gens qui veulent investir. Moi, les cartes, vous savez, ce n'est pas d'investissement, c'est juste de la passion. Donc, je ne vais pas m'acheter des paquets scellés comme ça à ne rien faire ou des coffrets scellés à rien faire avec. C'est inutile pour moi, c'est une perte de temps et franchement, spéculer là-dessus, c'est pas mon truc. Pour transporter vos tapis, en général, on utilise ce genre de pochette avec une petite poignée que voici. Hein. Voilà, une pochette, vous pouvez en mettre un ou plusieurs, ça dépend de la taille de vos tapis. Il y a plusieurs longueurs qui existent, plusieurs épaisseurs. Et ça se ferme avec un petit fil, comme ça au bout, avec une petite boule, voilà, vous voyez ici. Donc ça, c'est quand même bien pratique pour transporter si vous allez faire des tournois ou si vous allez essayer des amis, des copains pour jouer ou pour montrer vos cartes. Vous déballez le tapis, vous montrez vos cartes, vous faites des échanges sur un tapis. C'est quand même plus propre, plus sain. Et plus agréable aussi, avec un beau visuel, que de le faire sur une vulgaire table basse ou une table à manger. Voilà, c'est quand même plus sympa. Ça vous met un peu dans l'ambiance en plus. En Lorcana, j'en ai plusieurs. Alors, ceux-ci sont achetés en magasin. On va les voir d'ailleurs, on peut les voir vers l'arrière là, de la boîte, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc là j'ai un Winnie, c'est ma femme qui me l'a offert. Ça fait partie des spéculations, ça, typiquement. Le Winnie, quand il est sorti, je sais plus comment on appelle ça, mais ceux qui viennent tout acheter pour les vendre beaucoup plus cher se sont mis dessus, sur celui-ci. Et en fait, moi, je voulais l'acheter, mais j'avais pas forcément les moyens au moment où il est sorti, pile poil. Je voulais l'acheter un petit peu après, et en fait, il n'y en avait plus. Et quand on les voulait, c'était 2, 3 ou 4 fois plus cher que le prix d'origine. Donc voilà, j'ai attendu et on a fini par en trouver un à un prix bien correct. Et ça reste un de mes préférés, la Luni d'ailleurs, parce que j'adore ce visuel et j'adorais la carte aussi qui va avec. Pareil pour la fée clochette.
Celui-ci, alors le tapis, on le voit à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien. La fée clochette, je le trouve magnifique ce tapis. Il est moins coloré, hein. On est sur des tons comme vert, vert un peu gris, voilà. Même presque triste, hein, on va dire. Mais j'adore ce tapis, je le trouve vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Magic. J'ai 2 Magic. Donc pareil. Là, les boîtiers, alors quand vous les voyez comme ça, les boîtes, impossible de savoir ce qu'il y a dedans, hein. En fait, le visuel est sur le côté. J'en ai un, c'est Frodon. Voilà, qui était sorti à l'époque du Seigneur des Anneaux, la collection Magic. Frodon qui voilà, sobre. Ça me permettait de me rappeler ces films que j'adore. Et d'ailleurs, la collection Magic de Seigneur des Anneaux, j'ai pas mal de cartes. Et j'adorais ce film et cette collection. Et il me semble qu'ils vont en sortir d'ailleurs une suite sur Magic, mais à confirmer. Celui-ci est un peu particulier. Je vais vous l'ouvrir, celui-ci. Si je peux éviter juste d'abîmer la boîte, ce serait bien. Voilà, nickel. Parce qu'à chaque fois qu'on les ouvre, c'est pas forcément top. Celui-ci, je le trouve juste splendide. Et alors, il rappelle le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas forcément du Seigneur des Anneaux. La transition est un peu, particulière. C'est un anneau. Et en fait, la carte, quand elle est sortie, je l'ai adorée, cette carte. On est sur le Magic, hein, toujours. Vous prenez le logo, d'ailleurs, hein, sur le tapis. J'ai adoré cette carte. Donc, je me suis pris la carte. Les versions brillantes, non brillantes, version anglaise. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le tapis qui va avec cette carte. Donc, j'ai tout l'ensemble de cette carte. Que je trouve vraiment magnifique. Il faudra que je vous la montre, cette carte, un jour. Et pour finir dans ma collection, donc je me suis pris un tapis de Star Wars Unlimited, hein, de TCG. Tapis qui est, voilà, que je mette dans le bon sens, c'est quand même mieux. On voit un vaisseau donc de l'Empire, que voici, donc tapis que je trouve très joli. Ils en ont fait plusieurs, des tapis plutôt sympas, que ce soit avec Dark Vador, que ce soit avec tous les Jedi qu'on peut connaître, ou des vaisseaux comme celui-ci. Voilà, moi j'adore ce genre de tapis. Typiquement, voilà, vous vous installez à table, vous vous montrez des cartes de Star Wars ou autre avec un copain ou autre, un collectionneur. Je trouve ça génial d'avoir cette ambiance avec vous. Et puis alors, évidemment, si vous allez faire des tournois ou juste faire du jeu, hein, voilà, vous pouvez sortir vos beaux tapis comme ça et les montrer. Et voilà, ça reste 1000 fois plus agréable qu'une simple nappe basique à fleurs avec un cerf dessus. Bon, je suis dans l'extrême, mais vous voyez bien ce que je veux dire en tout cas, de ce côté-là. Donc voilà sur ma panoplie de tapis que j'ai moi pour l'instant dans ma collection. Alors les tapis, hein, c'est autour de 10, 15, 20 euros. Ça dépend le type de tapis. Bien sûr, évidemment, si vous faites des tapis faits maison, c'est beaucoup plus cher. Et puis en fonction de la qualité et de la taille, surtout, la taille joue beaucoup. Il existe aussi des formats un peu tapis de souris, mais genre taille bureau, quoi, très très grand, qui existent. Donc bon, ça après c'est les goûts de chacun en fonction aussi de ce que vous voulez en faire. En tout cas, vous avez largement de quoi vous faire plaisir sur les tapis. Il y a vraiment du choix. Et en général, quand des collections sortent, il y a souvent des tapis qui sont liés à tout ça, comme les collections Magic. Vous avez toujours 3-4 tapis qui sont liés à la collection qui vient de sortir. Donc vous avez des magnifiques visuels à récupérer. Ça prend un peu de place à stocker, mais voilà, ça reste des collections plutôt sympathiques. Dernier point que je voulais voir avec vous sur ces collections de tapis, c'est tout simplement le rangement. Donc pour les ranger, donc moi je les mets sur des étagères basiques que j'ai là où je mets toutes mes collections, qu'elles soient cartes ou autres. Sauf que j'ai réussi à me trouver également, alors pareil, sur AliExpress, bêtement. Je vous montrerai la photo, mais en fait c'est tout en hauteur et vous pouvez glisser comme dans des tubes les tapis et donc vous les avez les uns sur les autres rangés sous plastique, donc ils sont protégés. Alors ça vous évite de garder les boîtes. Évidemment, pour tous ceux qui veulent spéculer, il faut les garder scellés, hein, évidemment, ça paraît évident. Mais si vous êtes juste un collectionneur et vous prenez juste plaisir à sortir vos tapis, voilà, pour les ranger, c'est parfait. Je vous mets des visuels comme ça, vous verrez. Mais en tout cas, c'est pour moi une des meilleures solutions pour les stocker, avec les petits sacs que je vous ai montrés juste avant.
Voilà les amis, pour cette première vidéo 100% canapé, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ma petite légère collection de tapis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis là-dessus, me dire si vous en collectionnez aussi. Ça se trouve, vous en avez peut-être aussi à échanger ou à vendre, hein, donc n'hésitez pas à m'en parler au cas où, ça peut toujours m'intéresser. Vous pouvez aussi partager vos visuels de tapis, vos préférés, etc. En tout cas, mettez-moi les commentaires pour qu'on puisse partager un petit peu sur le sujet. Et en même temps, profitez-en pour vous abonner, pour aller fouiller un petit peu le catalogue de vidéos sur la chaîne. J'en ai plus de 500, bientôt 600 de vidéos sur la chaîne. Franchement, vous avez de quoi vous faire plaisir dans les sports ou les non-sports. Il y a tout ce qu'il faut. Amusez-vous, partagez la chaîne, faites-moi découvrir au plus grand nombre, en espérant que ça vous plaise, surtout toutes ces vidéos, tout ce que je peux vous proposer. Moi, je vous laisse là. Et puis, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo, certainement une ouverture, comme à l'habitude, toutes les 2 semaines sur la chaîne. Allez, salut, salut!